È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. EasyBank, semplicemente banca. Benvenuti all'Illumia Park, dove le passioni si accendono, le offerte sono elettrizzanti e l'energia va oltre. Illumia, insieme, oltre l'energia. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. EasyBank, semplicemente banca. Benvenuti all'Illumia Park, dove le passioni si accendono, le offerte sono elettrizzanti e l'energia va oltre. Illumia, insieme, oltre l'energia. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Benvenuti a questo incontro, grazie. Bonsoir à tous, bienvenue à cette rencontre. Merci d'être si nombreux. Avant de commencer, j'invite le président du meeting de Rimini, Bernard Scholz, pour une allocution de bienvenue. Buonasera, grazie anche da parte mia. Bonsoir, merci de votre présence, de votre participation à cette importante rencontre dans laquelle nous allons parler d'un pays qui mérite toute notre attention. Tout d'abord, je salue et remercie Son Excellence Monseigneur Anna Jalouf, vicaire apostolique d'Alep. Merci beaucoup, Excellence, d'être ici avec nous. Je salue le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Antonio Tajani. Je le remercie pour sa participation et je profite de l'occasion pour saluer son ministère, le gouvernement italien et lui-même pour leur engagement en faveur de la liberté religieuse dans le monde. Merci. Je salue également le secrétaire d'État de la République de Saint-Marin, Luca Beccari, qui va nous présenter ses paroles de bienvenue. Nous sommes reconnaissants de pouvoir accueillir cette rencontre et je vous rappelle que la Syrie a toujours été, toutes les années de 2015, chaque année a été représentée ici au meeting de Rimini. Donc je remercie l'association Pro Terra Santa, grâce à laquelle nous avons pu rencontrer et présenter et réunir dans ce pavillon le représentant de cette terre, de la Syrie. Nous sommes ici présents et nous sommes unis par l'espoir que la Syrie puisse retrouver sa vocation d'être un pays caractérisé par la coexistence entre différentes communautés religieuses et entre diverses cultures. Cet espoir se heurte toutefois de façon quotidienne à des aspirations à la suprématie, à des dénigrements, à des violences et à un contexte international qui ne favorise pas toujours la réconciliation et la pacification. L'Italie est certainement l'un des pays les plus engagés pour lutter contre ces menaces et pour favoriser la pacification. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants à nos hôtes qui vont nous aider à mieux comprendre la situation actuelle et à illustrer les perspectives d'avenir pour un futur plus pacifique, plus conciliant pour la Syrie, un pays riche en histoire, riche en culture, riche en humanité, qui mérite vraiment de pouvoir vivre dans un climat de paix et avec des relations pacifiques entre les différentes communautés, comme se fait dans nombreux d'autres pays dans le monde. Merci. Merci beaucoup au président Bernard Scholz. Je l'ai déjà dit dans mon introduction. L'autre intervenant de cette session, Luca Beccari, qui est le secrétaire d'État de San Marino, pour son allocution de bienvenue. Merci. Grazie, buon pomeriggio. Merci, bon après-midi à tous. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'avoir la possibilité de contribuer au nom de la République de San Marino à cette édition du meeting. C'est une amitié qui dure depuis longtemps et qui nous voit ensemble
non seulement pour parler de cette thématique, mais aussi plus en général pour mettre en œuvre les activités de ce meeting. Cette thématique parle tout à fait de la turbulence d'un scénario international qui est très instable et qui a beaucoup de défis. Nous allumons la télévision, on écoute les médias et tout récemment, nous sommes habitués à réfléchir sur les différents scénarios de guerre et de conflits. Il y a des conflits et des guerres dans la région européenne. Le conflit israélo-palestinien qui est en train de produire beaucoup de victimes. Et félicitations au meeting parce qu'il se penche toujours sur un scénario de la zone méditerranéenne qui a été ravagée par des guerres et des conflits internes. Où on voit une terre qui doit à nouveau trouver sa capacité de cohabitation entre des religions et des cultures différentes. Le dialogue interreligieux pour San Marino a toujours été un pilier dans sa politique étrangère depuis notre présidence du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, disons il y a 20 ans. San Marino a toujours mené une action politique pour impliquer tous les États du Conseil de l'Europe sur la thématique du dialogue interreligieux, qui est à la base de la cohabitation pacifique entre cultures différentes. Surtout parce que tous les conflits aujourd'hui sont caractérisés surtout par l'opposition religieuse. C'est pas des slogans, c'est pas quelque chose qu'on dit parce qu'il faut les dire. C'est des éléments où il faut absolument réfléchir et contribuer personnellement. Le multilatéralisme dans ses formes, dans toutes ses formes, est tout à fait important dans ce contexte. Et cette édition du meeting nourrit ce débat. Et c'est toujours l'opportunité pour réfléchir ensemble. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Merci beaucoup. Je salue les intervenants qui vont parler maintenant. Et merci beaucoup à vous tous. Grazie anche. Un grand merci au secrétaire d'État Luca Beccari qui, avec le président Schulz, on a introduit la thématique de cette rencontre, la présence de la communauté chrétienne en Syrie et la liberté religieuse. C'est les deux thèmes dont on va parler, que je vais animer. Alors maintenant, je vais appeler avec moi les deux intervenants, le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et le vicaire apostolique d'Alep, Anna Jalouf. Ministro, si può mettersi al centro. Grazie, Eccellenza. Prego. Benvenuti innanzitutto a... Avant tout, bienvenue au meeting et merci d'être là. Donc, avant de présenter nos intervenants, je vais commencer par une phrase qui est provocatoire, mais que j'espère va être efficace pour le dialogue. C'est la phrase d'un chrétien syrien que j'ai rencontré pendant un voyage que j'ai fait en Syrie il y a un mois, où j'ai rencontré aussi Monseigneur Jalouf, qui m'a dit nous sommes passés d'une dictature à un régime terroriste. C'est un beau progrès. Donc, c'est une phrase qu'on entend très souvent dans la communauté chrétienne ces derniers mois, parce qu'il y a, jusqu'il y a quelques mois, la protection des minorités religieuses était quelque chose d'imposé. Il fallait respecter tout le monde. Chacun jouait son rôle, chacun jouait sa place dans le gouvernement. Donc, dans la dernière semaine de novembre,
début décembre, le régime de Bachar al-Assad est chuté. Et à ce moment-là, il y a eu toute une série de rétorsions. On a vu beaucoup d'images qui ont questionné la cohabitation, qui n'était qu'un système imposé par le haut et non pas poussé par le bas. Et aujourd'hui, on a plusieurs cas, comme par exemple cet ami chrétien que j'ai rencontré, des gens qui veulent laisser le pays, qui veulent partir de la Syrie parce qu'ils ont peur d'être enlevés, d'être discriminés, d'être persécutés. Donc, ils ont peur. L'attentat de Malerias, qui s'est passé au mois de juin dernier, a contribué à alimenter cette peur. J'ai eu la possibilité de visiter cette église de Damas. Les murs étaient encore foulés dans le sang. Et j'ai été impressionnée par ce groupe de chrétiens qui avaient pris le fusil pour défendre l'Église d'autres attaques. Donc, c'est ça le contexte. Et là, je vais résumer parce que je n'ai pas de temps, mais c'est là le contexte dans lequel on va discuter. Qu'est-ce que cela signifie de parler de liberté religieuse dans la Syrie d'aujourd'hui et quel est le rôle que la communauté chrétienne peut jouer dans le futur de la Syrie? Et ce soir, nous avons l'occasion d'en parler avec les intervenants, Monseigneur Anna Jalouf, évêque latin d'Alep, et le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Votre Excellence, je vais partir avec vous parce que l'histoire de la présence chrétienne et la liberté religieuse est encore à écrire. On va voir dans les prochains mois et dans les prochaines années qu'est-ce qui va se passer. Peut-être vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé. Parce qu'il est important de comprendre le contexte. Pendant beaucoup d'années, vous avez été le curé de Knayep. Le président de la Syrie, à l'époque, s'appelait Al-Jolani. Maintenant, c'est Ahmad El-Shara. Il a étudié médecine. Il était dans Al-Qaïda et il a suivi Al-Zadaïr. Il a été mis en prison et il est rentré en Syrie et il a fondé la cellule de Al-Qaïda. Et les Américains le voulaient capturer. Donc, pendant quelques années, vous avez vécu dans ces villages et vous avez vu passer tous les groupes djihadistes qui ont ravagé la Syrie. On va commencer par là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces années-là? Quelles sont les relations que vous avez pu développer avec les personnes qui, aujourd'hui, sont en train de gouverner la Syrie? Et je crois que ça, c'est un témoignage très important. Merci beaucoup de votre invitation et merci beaucoup à Antonio qui est là avec nous, que j'ai rencontré l'année dernière quand nous avons ouvert l'ambassade italienne à Damas. Un grand merci à l'ATS qui nous a invités pour donner notre témoignage. Je suis très content de donner ma contribution en tant que chrétien dans un monde chrétien. J'étais dans la province de Adleb, dans le nord de la Syrie. Il y avait 10 000 chrétiens dans 11 paroisses. Il y avait plusieurs communautés chrétiennes, des latins, grecs orthodoxes, des arméniens orthodoxes et des protestants. Au début de la guerre, tout le monde s'est échappé. On est resté seulement 700 personnes. Les prêtres sont partis. Et il y avait 4 communautés de sœurs qui sont parties aussi. On était seulement 2 frères franciscains dans 3 villages, Knayir, Yacoubie et Njdidi.
Donc, avant tout, j'ai rassemblé ces gens et j'ai dit, bon, écoutez, ceux qui sont arrivés chez nous ne connaissent pas nos différences. Nous sommes tous des infidèles pour eux. Voilà pourquoi il faut chercher de faire de notre mieux pour cohabiter ensemble et pour donner notre témoignage de vie chrétienne. Et si on va nous donner un morceau de pain, nous allons le partager. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Donc, le premier groupe qui est arrivé, c'était ISIS. ISIS, alors, vous comprenez ce que c'est ISIS. Si vous entendez ISIS, c'est la mort, c'est la prison, c'est l'extermination. C'est un avenir qu'on ne connaît pas. Au bout de 3 jours, après qu'ils sont arrivés chez nous, leur chef religieux est venu nous voir. Il a frappé à la porte de notre monastère. La sœur a ouvert la porte et il se présente. Moi, je suis à Boyou. C'est où le père? Il a demandé. Et la sœur a répondu, il n'est pas là. Il est où? Je ne sais pas. La sœur elle a répondu. Quand est-ce qu'il va rentrer? La sœur a dit, je ne sais pas. Donc, à cette réponse, il a dit, bon, dis-lui que demain, à 9 h du matin, je viendrai le voir. Et il est parti. La sœur vient me raconter cette histoire. Et quand j'ai entendu son nom, mon cœur a eu peur. J'ai prié. Et j'ai prié Dieu, Seigneur, ça, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Je veux seulement te demander de me faire sage pour comprendre ce que je dois faire. Le lendemain, à 9 h pile, il y a 2 voitures qui sont arrivées avec des gens. Ils étaient tous masqués avec des fusils. Ils avaient des mines avec eux. Ils sont descendus, ils ont fermé les routes. Un homme très grand est descendu, il m'a salué et il m'a dit « Je suis Abdouahou Tounisi ». Et moi, j'ai répondu avec le même ton « Je suis Père Hanna. Venez ». Il voulait entrer dans le monastère. Je l'ai arrêté. Je lui ai dit, écoute, toi, avec tes armes, tu ne peux pas entrer là parce que c'est une zone sacrée. Et lui, il m'a répondu, avec nos armes, nous pouvons entrer où nous voulons. Nous pouvons entrer même dans les mosquées. Donc, si tu crois que tes armes peuvent te protéger, bienvenue, viens chez moi. Il est alors entré avec l'un de ses sujets. Et ils étaient des fois musulmanes. Et il commence à mentionner des versets du Coran. Et j'ai commencé à écouter ces versets du Coran. Et une fois qu'ils avaient fini leur prière, il m'a dit qu'il s'appelait Abouayou le Tunisie. Il m'a dit qu'il venait de la Tunisie, en fait. Alors, la Tunisie, avant d'être musulmane, était une nation, un pays chrétien, et qui a donné au monde chrétien beaucoup de saints. Santa Monica, Saint-Augustin, Santa Félice perpétuelle, Saint Cyprien. Et alors, je lui ai invité à retourner, à renouer avec ses origines chrétiennes.
Et imaginez, vous êtes en train de parler avec un chef religieux de l'ISIS. Ce n'était pas une personne normale. Et alors, il m'a dit qu'il ne croyait pas à l'histoire. Et alors, si je lui dis s'il ne croyait pas à l'histoire, qu'est-ce qu'il venait faire ici? Et alors, quelles étaient leurs idées, leurs fondateurs, etc. Je leur ai demandé, on a parlé de ça. Et je ne serai jamais musulman et jamais toi, tu seras chrétien. Alors, c'est ce que je lui dis. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour servir les personnes que nous avons avec nous? Et il m'a dit que si on ne voulait pas se convertir, il y a chez nous le traité d'Omar. C'est un traité qui a été signé entre le calife Omar et le patriarche de Jérusalem. Et j'ai fait comme si je ne connaissais pas, et comme si je ne connaissais pas ce qu'il disait. Je lui ai donc demandé quel était le contenu de ce traité d'Omar. C'est d'enlever les croix, d'enlever tout signe religieux, les écritures, de ne pas voir des signes chrétiens, de ne pas sonner les cloches, que les femmes soient voilées. Et c'est ça ce qu'il fallait faire. Et qu'il fallait même payer des impôts. Et alors j'ai dit que non. J'ai dit que nos femmes ne se voilaient pas, qu'elles mettaient des écharpes, qu'elles s'habillent de façon digne aussi. Et j'ai dit qu'avec ce traité, eux aussi, ils devaient se protéger. Même si nous, on n'avait pas utilisé des armes contre eux. Donc, ils devaient se protéger des moyens aériens du gouvernement? Non. Et alors, ISIS devait ici se trouver, en Syrie ou ailleurs, les chrétiens ont payé des impôts, ont payé des taxes, et nous, on n'a rien payé. Et je lui ai dit, si nous n'obéissons pas ce traité d'Omar, alors il m'a dit qu'il brûlait tout, qu'il brûlait les villages, l'église, le monastère, et qu'il proclamait l'État islamique. Mais alors je lui dis, c'est ça la religion de la miséricorde à laquelle tu viens nous inviter? Et il m'a dit, écoute, ou bien vous l'enlevez, les signes religieux, vous les enlevez, ou nous les enlevons nous-mêmes. Et alors j'ai dit que nous, on les enlevait. Et je lui dis, une personne a été enlevée depuis 58 jours. Est-ce que vous pouvez la libérer, cette personne, ou nous aider à savoir où est-ce que cette personne se trouve? Et il m'a répondu, Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu le veut. Et alors j'ai répondu, Inch'Allah, ni oui ni non, et je veux une réponse affirmative ou négative. Et il m'a répondu, je t'ai dit Inch'Allah. Et alors j'ai répondu, c'est combien de pourcentage, 80 à 70%, et il m'a dit encore une fois, Inch'Allah. Et alors la discussion est terminée entre nous, il est parti, c'était un samedi, et le vendredi d'après, entre-temps, on a enlevé le signe religieux, on a enlevé les croix, on n'a pas fait sonner les cloches et tout le reste de ce qu'ils nous avaient demandé. Donc, ils se sont de nouveau rendus chez nous, dans deux voitures. Ils ont sonné à la porte du monastère et c'était de nouveau le même. Et c'est moi, de nouveau. Est-ce que vous avez suivi ma parole? Est-ce que vous avez obéi? Et j'ai dit oui, et j'étais fidèle.
Donc, je n'ai plus fait sonner les cloches. Donc, ça veut dire que vous êtes des personnes de parole, mais nous aussi, nous sommes des hommes de parole. Et alors, il est surgi entre nous une amitié sui generis. On ne savait pas comment la définir, en fait. Et c'était peut-être la première fois que vous entendez Isis. C'est peut-être la première fois que vous entendez une chose de ce type-là. C'était une amitié un peu étrange. Et quand s'il voulait des aliments ou de l'eau, je leur ai dit de nous le demander parce qu'ils avaient peur d'être trahis par d'autres musulmans. En plus, tout ce qu'on nous avait volé avant, c'est des voitures, des produits agricoles et tout le reste. La nuit, ils nous le rendaient et ils nous disaient de ne pas dire que c'était eux qui l'avaient pris auparavant. Et c'est comme ça, pendant 5 jours, des échanges se sont réalisés. Pendant 105 jours, pardon. Et après, ils sont repartis. Et ça a été un peu la première rencontre avec Isis. Après est venu le Front de Libération avec Al-Jolani. Et la première chose qu'ils ont demandé, comme ça a été le cas également avec Isis, nous avions procédé de la même façon. Mais après des mois, ils avaient tout oublié, on était persécutés, on nous expulsait des tribunaux, nous, on ne devait pas élever la voix contre un musulman, il était interdit d'allumer la télé, de parler en dehors de la maison, donc nous avons traversé vraiment des journées horribles. Ils croyaient qu'il y avait des objets d'or, des objets en or, des croix en or, des lampadaires en or. Et c'est ce qu'ils croyaient. Et ils ont commencé à prendre tous nos objets. Et un jour, ils sont venus auprès de moi et ils m'ont dit qu'ils voulaient savoir ce qu'il y avait dans notre monastère. Je leur ai dit de venir. Alors, ils sont entrés au monastère et même dans mon bureau et ils ont commencé à fouiller les documents et ils ont trouvé une lettre à l'intention du ministère des Affaires étrangères à propos d'un frère qui avait été tué par eux et on disait que c'était un témoignage qui racontait cet assassinat d'un frère de tel jour. Et alors qu'on demandait d'annuler leur nom sur la liste des personnes vivantes. Et alors il m'a demandé d'écrire. Je suis le père Hanna Jalouf, le curé de Gnaye, et j'ai été tué. Et il m'a fait signer cette lettre. Et il m'a mis le fusil sur la tête, comme s'il allait tirer dessus. Et celui qui était à son côté m'a dit « Attends, on ne sait pas encore ce qu'ils ont. » Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Écoute, si je ne te tue pas aujourd'hui, demain sur la place, je te tuerai devant tout le monde. Comme ça, tout le monde saura ce que tu as fait. » D'accord, mais demain, les gens sauront ce que tu as fait, toi. Donc, le chef religieux de Al-Nusra, ils sont venus m'appeler et avant d'aller trouver le chef religieux,
Ils m'ont pris et ils m'ont emprisonné avec 17 autres personnes de ma communauté, des hommes et des femmes. Ils ont tout pris ce qu'on avait au monastère. C'était les chefs religieux de Jabhat al-Nusra. Et moi, ils m'ont rien fait parce que je suis le chef de la communauté, mais les autres ont été maltraités. Alors nous sommes restés environ 20 jours en prison. Et quand les interrogatoires ont commencé, il m'a dit, écoute, tu as collaboré avec le gouvernement de la Syrie, tu as accepté l'armée. Et j'ai répondu, écoute, je suis tout d'abord le chef de la communauté religieuse. Donc une personne d'honneur vient, je dois l'accueillir, peu importe de qui il s'agit. Il m'a dit, mais tu as collaboré avec eux? Et j'ai répondu, oui, j'ai collaboré avec eux parce que ce sont des personnes. Et mon monastère a été divisé en 3 secteurs. Un secteur pour les musulmans sunnites comme toi, un autre pour les chrétiens et un autre pour les alaouites. Une femme musulmane sunnite était sur le point d'accoucher et donc son mari m'a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Et on nous disait de partir dans un autre village parce qu'ici, on n'avait rien, de médicaments, rien. Et cet homme avait peur que sa femme meure à cause de l'accouchement parce que c'était le premier accouchement. Alors, j'ai parlé avec le chef de ces troupes et lui, il ne voulait pas ouvrir et laisser passer ce couple. Et alors, j'ai dit que s'il ne les laissait pas passer, alors que j'allais porter plainte à Damas. Et quand j'ai dit ça, il m'a dit de lui donner 5 minutes. Je lui ai donné 5 minutes. Et il m'a demandé le nom du mari et de la femme. Et le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture. J'ai tout donné. Et ces personnes ont pu passer le blocage. Et pendant 8 mois, vous avez essayé de garder ce blocage. Vous avez envoyé des machines avec des mines et vous n'avez pas pu passer ce blocage. Et par contre, moi, avec mes paroles, j'ai réussi à faire passer ce blocage. C'est un honneur que je garde à moi, en fait. Et donc, ils sont sans foi, sans miséricorde, sans religion. Et il m'a dit, pourquoi? C'est ce que je lui avais dit. Et je lui ai dit, écoute, comment est-ce que vous avez mis nos femmes avec les hommes dans le même espace, les 17 personnes? Et je lui ai dit, est-ce que tu mets ta femme, ta mère avec les autres hommes? Il m'a dit, non. Et alors, appelez les femmes. Et si les femmes n'ont rien fait, alors vous pouvez les envoyer chez elles ou sinon vous les mettez à part. Et donc le lendemain matin, toutes les femmes sont retournées chez elles. Et ça a été vraiment une mesure de grâce. Et petit à petit, comme je dis, après 18 jours, ils m'ont appelé et ils m'ont dit de ne rien dire, de ne rien dire à personne, comme quoi je pouvais rentrer au monastère. Et ils gardaient les documents avec eux. Donc j'ai pu retourner au monastère. Tout le monde avait préparé les valises pour partir. Et lorsqu'ils m'ont vu venir, ça a été quelque chose de choquant.
tout le monde est venu en courant pour me saluer au monastère. Certains sont venus à pied même, d'autres à genoux. Et ils ont commencé à embrasser mes habits et mes sandales. J'ai compris ce que l'amour veut dire et ce que veut dire d'être chrétien. Peu à peu, tout a évolué, comme j'ai dit, sans miséricorde, presque exterminé, caché dehors. Et un jour, on m'appelle au tribunal. Et après 7 heures à la porte, depuis 8 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, ils m'ont laissé debout à attendre. À la fin, je rentre, je salue, personne ne me répond. Et la première question que le juge me pose, c'est pourquoi j'étais habillé comme ça, avec mes habits de franciscain. Mon habit de franciscain. Et j'ai dit, et pourquoi tu es habillé comme avec l'habit que tu portes? Il m'a dit, parce que je suis juge et moi je suis prêtre. Et son voisin a failli me gifler et il m'a dit que c'était pas comme ça qu'on répondait à un juge. C'était la même scène qu'avec le Christ. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit mal dit? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et il m'a répondu que je ne devais pas avoir de signes religieux chrétiens en dehors du monastère et que cet habit était un signe. Et j'ai dit que si ces signes faisaient du mal à leurs yeux, mais que ça sauve nos fidèles, qu'alors dans ce cas-là, je ne voulais pas du tout l'enlever. En fait, je suis retourné au monastère et j'ai dit qu'après, on va sortir habillé normalement, sans l'habit. Et c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'en 2017. Al-Jolani, il a commencé à faire un noyau pour avoir un état. Mais un état ne peut pas être composé d'une seule couleur. Et alors il a commencé à s'approcher des Druzes, des chrétiens, des Syriens qui n'étaient pas échappés, qui n'avaient pas échappé. Et tout évoluait peu à peu. Et après, en 2022, j'ai demandé de lui rencontrer. Et nous avions préparé une rencontre comme il se doit, avec tous les noms des personnes massacrées, avec les Italiens qui avaient été enlevés, les maisons, nos biens religieux aussi. Donc, nous avons tenu la réunion. Il arrive, il nous salue et ce qu'il m'a dit en premier, c'est qu'il n'était pas venu pour faire une demande, mais pour nous écouter. Et j'ai dit que nous aussi, on était venus pour lui faire nous entendre. Et alors, j'ai commencé à raconter tout ce qu'on avait souffert pendant ces années. Et j'ai dit que même moi, j'avais été emprisonné. Et il m'a demandé qui t'a emprisonné. Et j'ai dit les tiennes, les tiens. Les tiens, ce sont eux qui m'ont emprisonné.
Et il m'a répondu, nous sommes en juin et j'espère que l'année prochaine, en juin aussi, tous vos objets, tous ces problèmes auront disparu entre nous. Et après 2 jours, il m'envoie 4 de ses collaborateurs. Nous avons dressé une stratégie pour la restitution de tous nos biens, des biens de différentes personnes aussi. Mais c'était nécessaire de demander les choses. Et ce que j'ai demandé en premier, c'est que je ne voulais pas que les couvents, ni les églises, ni les terrains, je ne voulais pas ça. Je voulais la justice pour les veuves et leurs familles et pour les orphelins. En 2 mois, on avait restitué les maisons des veuves et les terres également, leurs terres aussi. Et peu à peu, nous avons continué à restituer également les biens religieux, les jardins, les potagers et tout le reste, même les maisons qui ont été retrouvées et même les terres. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons sur cette stratégie et nous avons encore des villages chrétiens pour lesquels nous sommes en train de restituer tous leurs biens. Les premiers jours de juillet de 2023, le Saint-Père m'a nommé évêque pour la Syrie. Je ne sais pas comment ils l'ont su parce que les nouvelles apparaissent, se diffusent rapidement partout dans le monde. Et il m'a envoyé 13 de ses collaborateurs pour me féliciter pour la nouvelle nomination. Et ils m'ont dit que leur chef voulait me recevoir à Idlib. Et il m'a dit, d'accord, c'est correct, OK. Et je devais porter d'autres frères et je ne savais pas s'il fallait porter 7 ou 8. Et ils m'ont dit de porter avec moi au moins 40 personnes. 40, OK, bon. Et après 3 jours, nous nous sommes mis d'accord et il m'envoie un bus pour 50 personnes et une Range Rover également blanche qui ouvrait la voie et après le bus suivait. Et nous sommes allés à Idlib. Ils avaient réservé un endroit pour tenir un banquet, un déjeuner. Il y avait de tout, il y avait des desserts, des fruits, de tout. Et à la fin, on nous avait donné une bonbonnière à chacun de nous, un cadeau. C'était incroyable. Une bonbonnière comme on fait en Italie pour les mariages. Ils m'ont dit, j'ai demandé mais pourquoi? Et je ne comprenais pas. Ils m'ont dit que j'étais leur époux. OK, d'accord. E così poi mi hanno detto. Et bon, après, ils m'ont dit, bon, le chef ne peut pas être là avec nous, il ne peut pas être là avec nous pour sa sécurité, mais il vous invite avec votre confrère à venir nous voir après-demain. OK, au bout de 2 jours, avec mon confrère, nous sommes repartis sur Idlib. Et
Il était là à la porte pour nous recevoir. Nous sommes entrés. On a commencé à parler. Et j'ai dit, notre fondateur, Saint Francis, a rencontré le sultan El Kamil. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit, mais nous connaissons les conséquences. Les frères ont eu l'autorisation d'accompagner les pèlerins à la Terre Sainte et de construire des lieux sacrés. Maintenant, je vais laisser Idlib, je vais laisser les chrétiens dans vos mains. Et lui, il a dit, OK, je vais m'en occuper. Au bout de 2 jours, je suis partie. Et 5 collaborateurs qu'ils avaient à 4 heures du matin étaient prêts à me saluer et m'ont accompagné là où je devais aller. Et finalement, il m'a dit, on va se voir à Alep. OK, on va se voir à Alep, j'ai dit. Et au bout d'un an et demi, ces troupes sont arrivées à Alep. Donc, je connais très bien tous les chefs de ces troupes parce que j'ai travaillé avec eux. Ils sont tous venus me voir pour me saluer. Et son adjoint m'a dit, est-ce que vous voulez parler avec Al-Shara? Donc, au téléphone, je lui ai parlé. Et après, il m'a dit, écoute, vous devez dire à vos gens qu'ils seront sécurisés. Nous allons nous occuper de leur maison, de leur bureau, de leur terre. On était presque à Noël. Dis-leur de préparer la fête de Noël, qu'ils puissent préparer les places, les églises, les arbres de Noël, les crèches, sonner les cloches, parce qu'ils pourront faire la fête mieux qu'avant. Alors ça, c'est un message de grâce. Et c'est un message que j'ai donné à la communauté chrétienne et aux évêques qui avaient peur, parce qu'au bout de 60 ans de régime, on a quand même de la peur. Et je pense que le Seigneur peut vraiment a vraiment contribué à cette cause. Peut-être c'est le Seigneur qui m'a choisi pour cette nouvelle mission qu'il m'a confiée. Merci. Ancora grazie. Merci à nouveau. Ministre, dans la dernière rencontre que vous avez eue avec le président Al-Shara en Syrie, pour la première fois après la chute du régime, vous avez parlé de la disponibilité italienne pour bâtir, construire la nouvelle Syrie. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire confiance? Et quelles sont les garanties que l'Italie peut demander et avoir pour la nouvelle collaboration, sur la nouvelle collaboration et le droit à la liberté religieuse, qui est l'un des principaux droits de l'homme? J'ai parlé pendant 2 heures avec Al-Shara et quand nous avons décidé, en tant que gouvernement italien, d'ouvrir notre porte à la nouvelle administration
On savait bien qu'il fallait aussi garder nos yeux ouverts, mais il fallait faire confiance parce que c'était fondamental pour nous d'assurer l'unité territoriale de Syrie pour éviter qu'il y ait la destruction, la division de l'unité de la Syrie, qui est très important en tant que pays pour la stabilité du Moyen-Orient. C'est un pays de culture, c'est un pays avec une grande histoire, et pour nous, chrétiens, c'est le pays où le christianisme est né. Les premières communautés chrétiennes étaient en Syrie. Alors, je connais l'histoire de cet homme et j'ai été stupéfiée, disons, parce que honnêtement, j'ai connu un leader de très haut niveau, de grande envergure au niveau culturel. Il parlait comme si c'était un vrai homme d'État. Il parlait en arabe, même s'il savait bien parler l'anglais. Il m'a dit que pour lui, il n'y avait pas de Syriens, des musulmans, de Syriens musulmans, des Syriens chrétiens. Il n'y avait que des Syriens. Je sais très bien que si j'avais parlé seulement des communautés chrétiennes, j'aurais causé une réaction négative de sa part. Et il s'est plaint parce que d'autres occidentaux ont parlé seulement des chrétiennes et non pas de la Syrie. Et moi, avant de le voir, ce jour-là, j'ai visité la grande mosquée de Damas, où il y a Saint-Jean. Et après, j'ai rencontré la communauté chrétienne dans notre ambassade. Et là, il y avait aussi notre évêque. Et il m'a dit que il n'avait absolument pas l'intention de lutter contre la communauté chrétienne. Il a bien parlé de l'évêque. C'était une personne pour lui qu'il estimait beaucoup. Il avait un rapport d'amitié avec lui et c'était pour lui un interlocuteur très important. Et donc, il m'a donné un message très fort et très clair. Il n'aurait rien fait contre les chrétiens. Ceci dit, je crois qu'il faut faire confiance en lui. Parce que c'est la seule garantie que nous avons pour l'instant. Et nous savons très bien que même une partie de ces adeptes veulent bien avoir un État islamique. C'est un État très fragile. Il y a beaucoup de Turcs. Mais l'intérêt politique de l'Italie, c'est d'assurer l'unité et la stabilité de Syrie. Donc, nous avons invité tout de suite les entrepreneurs italiens à investir dans ce pays. Il m'a promis qu'il n'aurait pas favorisé l'immigration de sans-papiers. Donc, il voulait remercier l'Italie et l'Europe. Il voulait assurer l'Europe et l'Italie qu'il n'y aurait pas eu de diaspora. Ils voulaient réaliser des infrastructures, donc ils avaient besoin d'entreprises pour cela. Il y avait beaucoup de potentiel en Syrie, il m'a dit, et moi je lui ai fait confiance et je continue à lui faire confiance. Et il faut faire comme il l'a fait. Il faut faire confiance et il faut aussi avoir de la foi. Sinon, le risque, c'est de n'aller nulle part. Il y aura d'autres missions. Il y aura une mission les prochains jours en Syrie. Nous avons aussi augmenté notre personnel dans l'ambassade de Damas. Nous travaillons aussi avec
le nonce apostolique, qui pour nous a toujours été un point de repère, pendant le tremblement de terre qui a complètement ravagé la Syrie sur la frontière avec la Turquie. L'Italie a été l'un des pays qui a le plus aidé la Syrie, sans aucun intérêt, sans rien demander. Nous avons, je crois, été le premier pays, et là, vous l'avez rappelé dans un entretien sur le quotidien, sur l'avenir, et merci beaucoup de cela. L'Italie, c'est un point de repère pour la Syrie, vous l'avez rappelé. Nous voulons l'être, nous voulons être un point de repère, mais aussi dans le contexte du G7, c'est-à-dire dans le contexte des grands pays industriels de la culture libérale et occidentale, y compris le Japon. Ils veulent donner un message positif à la Syrie, dans l'espoir que Al-Sara puisse gagner le match contre la bataille contre les extrémistes qui le soutenaient auparavant. Pourquoi défendre les chrétiens? Et ça, c'est pas seulement lié à la Syrie, mais c'est lié aussi aux chrétiens en Palestine et dans les autres pays de cette région là-bas. Parce que nous sommes chrétiens. Mais pas seulement. L'Italie s'est indignée quand l'armée israélienne a attaqué l'église à Gaza et quand les colonnes ont attaqué les chrétiens. Non pas parce que nous pensons que les chrétiens sont plus importants que les autres. La vie humaine est toujours digne. Nous sommes tous égaux en face de Dieu, mais parce que les chrétiens sont un élément de stabilité et de paix dans la région du Moyen-Orient. Donc, éliminer la présence chrétienne au Moyen-Orient signifie causer des dégâts à la paix. Alep était l'une des grandes villes chrétiennes du Moyen-Orient. Maintenant, malheureusement, la population chrétienne s'est beaucoup réduite. Mais là, les chrétiens jouent un rôle fondamental. Malheureusement, les chrétiens sont en train de s'enfuir, même de Palestine, parce que après ils vont ailleurs, parce que c'est difficile d'être chrétien. Mais je crois que cette histoire que vous nous avez racontée, de ne pas baisser la tête en face de votre interlocuteur, c'est un comportement, c'est une attitude qui mène les autres à vous respecter. Même en Italie, si un musulman qui vient d'un pays arabe de religion musulmane voit que nous avons honte de dire qui nous sommes, nous allons éliminer les crucifixes de l'école. Qu'est-ce que ce musulman peut penser? Il peut penser que nous sommes des infidèles, c'est-à-dire nous n'avons pas le courage de défendre notre foi. Eux, ils n'ont pas honte d'être musulmans. Et ils le disent. Ils vous le disent ouvertement. Donc, le respect, c'est une question fondamentale. C'est fondamental. Nous devons avoir le courage de défendre notre identité. Après, on ne peut pas se plaindre que les musulmans vont faire des mosquées. Nous devons avoir le courage de dire que nous sommes des chrétiens. Vous êtes musulmans. Vous pouvez l'être sans aucun problème. On veut la réciprocité, mais nous aussi, nous devons avoir le courage de dire qui nous sommes et de nous faire respecter. Cette communauté a été sauvée aussi
grâce au courage, grâce à la force morale. En face des armes, il a dit, OK, vous avez dit, vous êtes chrétien, les autres sont musulmans. Même quand vous avez dit, de quelle façon est-ce que vous êtes habillé et vous, comment est-ce que vous êtes habillé? Il y a eu comme une épreuve de force, parce que la force a plus de pouvoir que la violence. Parce que pour la force, on n'a pas besoin d'armes, mais le courage de la part de la personne. Le corps veut battre quand ils sont arrivés, parce qu'après, tout le monde a peur. Mais je crois que cette communauté a été sauvée parce qu'un frère n'a pas plié sa tête. Et donc, vous n'êtes pas disparu. Vous avez respecté l'engagement comme l'autre a respecté son engagement. Et ça, je crois aussi, c'est un élément fondamental. Ceci dit, il y a encore le risque de la persécution parce que ça, on le trouve dans l'histoire du christianisme. Donc, il y a des tentatives de persécution, de soumission de la part de certains groupes. C'est quelque chose qui est naturel. Donc, il faut faire confiance en Al-Shahara et pour qu'il puisse assurer l'unité du pays avec les sunnites, les chrétiens, les alaouites. Ils sont tous ensemble des Syriens parce que ce ne sont que des Syriens. C'est tout. Donc, c'est ça la solution. Donc, il faut encourager ça, cette approche. Mais on ne peut pas fermer nos yeux face à face des chrétiens qui sont persécutés en tant que chrétiens dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des centaines de milliers de chrétiens qui meurent dans le monde entier. J'ai voulu nommer un envoyé spécial pour la protection de la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est comme la liberté d'enseigner, parce que après, c'est vrai que la liberté doit être assurée au niveau religieux comme dans les écoles. Et là, il faut aussi défendre la liberté religieuse. Parce que c'est comme si on disait, OK, vous êtes catholique, vous êtes chrétien, et donc vous êtes des drôles de personnes. Non, je suis chrétien. Ça suffit. L'État doit nous aider. C'est pas l'État qui doit décider ce que je dois faire. L'État doit faire des règles, des lois. Mais après l'enseignement que l'école où mes enfants vont aller, c'est moi qui dois le décider. Et là aussi, il y a un problème. Se cacher face à face des autres religions, c'est lié à ce que nous faisons. Si j'ai peur de dire que je suis chrétien, si nous avons peur de dire que nous sommes chrétiens, alors je mérite d'être colonisé d'un point de vue culturel et religieux. Donc, il faut avoir le courage. Dans le monde entier, ce n'est pas le cas. Il y a trop de pays en Afrique, en Asie, où il faut protéger ces communautés. Par exemple, au Pakistan, où il faut protéger les chrétiens. C'est un problème général, parce que c'est la seule religion universelle. Partout, il y a une église. Tony Blair le disait ici au meeting de Rimini il y a quelques années, où il a dit dans tous les pays à l'Est, je suis rentré dans une église et je me sentais comme si j'étais chez moi. Et ça, c'est la force du christianisme. Donc, je crois que nous devons mener une action universelle, c'est-à-dire défendre les valeurs du christianisme. Et après, il y a les martyrs. Il pouvait aussi être un martyr là quand il a dit « Moi, je suis chrétien, je vais rester chrétien ».
Bien évidemment, il a eu une force telle que son interlocuteur, le chef religieux de l'ISIS, l'a respecté. Il a réussi à se faire respecter par son interlocuteur. Peut-être parce qu'il était plus sensible. Peut-être s'ils étaient moins cultivés ou il aurait été moins sensible, peut-être il aurait utilisé les armes. Et donc, lui, il a sauvé, et donc, il aurait devenu un martyr. Heureusement, Dieu a sauvé, a voulu qu'il pourrait sauver sa communauté. Mais être chrétien, c'est pas toujours facile. Donc, montrer notre foi n'est pas toujours facile. C'est l'histoire qui nous le dit, parce qu'il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont morts. Parce que c'est l'Église qui a un rapport avec Dieu. Moi, je viens d'un petit village de Frosinone et notre patron, c'est Saint Ambroise. C'était un prêtre qui était chrétien et qui a été martyrisé. Mais il était un roman. Il était un centurion romain. Mais même s'il était de Rome, Dioclétien était contre ce centurion et voulait le tuer. C'est ça qui n'est pas accepté dans beaucoup d'endroits dans le monde. Moi, j'étais frappée quand j'étais enfant de cette histoire. Mais c'est ce qui se passe avec les chrétiens. L'Évangile dit « Donnez à Dieu ce qui est de Dieu, donnez à César ce qui est de César ». Mais les autres veulent que tout soit donné à César et non pas à Dieu. Et très souvent, quelquefois, dans une société sans le christianisme, on veut non pas avec la violence, mais par la culture, ne rien donner à Dieu et tout donner à César. Et là, je le dis en tant que chrétien. Quand on efface Dieu de l'histoire, il se passe ce qui s'est passé avec les dictatures du nazisme, du communisme, le matérialisme historique et le matérialisme biologique. Effacer Dieu de l'histoire signifie effacer l'homme de l'histoire. Donc, je crois que nous devons défendre les communautés chrétiennes pour empêcher que l'homme soit effacé de l'histoire, que l'humanisme chrétien puisse continuer en Syrie, tant en Syrie qu'en Europe. Parce que quand nous voyons que les églises sont vides ou qu'il n'y a que des vieux gens qui sont à l'église, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc là, il faut travailler. Il faut travailler avec le même courage qu'il a montré, avec le même courage qu'il a eu face à face à le chef religieux de l'ISIS. Même nous, face à nos interlocuteurs, nous devons avoir du courage. Quelquefois, nous avons honte de dire qui nous sommes. Et nous perdons le respect de nous-mêmes et les autres ne vont pas nous respecter. Voilà pourquoi je crois qu'il vaut la peine d'aider les chrétiens de Syrie, les aider. Parce que c'est une bataille universelle, c'est une lutte universelle. En espérant que les chrétiens puissent aider la Syrie à sortir d'un moment si difficile. Et les chrétiens doivent aussi donner un coup de main et aider le Moyen-Orient et même aider à l'Italie. Que Dieu nous aide, même en Italie. Merci. Merci beaucoup au ministre Antonio Tajani. Nous avons encore quelques minutes pour juste de petites questions. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre quand il dit qu'il faut avoir du courage, il ne faut pas baisser la tête.
J'ajoute aussi quelque chose qui est l'expression qu'il a utilisée avec le chef de l'ISIS. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour ces gens? Là, on a le courage, mais aussi le courage de l'amour, de la charité, le courage avec lequel les chrétiens peuvent prouver de l'amour pour tous. Là, je vous pose une question. Soyez bref, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas trop de temps. Les chrétiens de Damas, d'Alep veulent partir. Nous savons que vous ne partagez pas cette position, mais je suis porte-parole de ces chrétiens. Je vous demande quel est leur avenir en Syrie. Comment est-ce qu'ils peuvent rester la présence chrétienne? Quelle sera la base de la présence chrétienne en Syrie à l'avenir? Tout d'abord, je dis toujours que les chrétiens ont les os bleus. Et pourquoi? Parce que quand ils étaient persécutés, on leur mettait une corde au cou et on tirait d'eux. Et alors là, ici, dans cette zone, tout devient bleu. C'est pour cela qu'on dit que les chrétiens ont les os bleus. Et avec tout cela, il y a eu beaucoup d'histoires dans le passé et beaucoup de persécutions. Et ils ont payé un grand tribut, mais ils n'ont pas laissé la foi. Alors, dans le contexte actuel, ce qu'il faut faire en premier lieu pour aider, c'est pour aider les chrétiens à découvrir le christianisme, les aider à rester dans leur territoire, de ne pas abandonner leur pays. Parce que quand ils partent, ils deviennent un numéro seulement. Peu importe dans le pays dans lequel ils se rendent, ils vont devenir un simple numéro, mais chez eux, ils constituent une partie importante, intégrante et sûre de la présence chrétienne. Là où est né le christianisme et là où, pour la première fois, les chrétiens ont été appelés chrétiens. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont aidé nos chrétiens tout au long de ces temps, à travers l'ETS, à travers les organismes ou même je remercie les militaires parce que grâce à votre aide, nous avons tenu et nous avons garanti notre présence. Donc, aidez-nous à reconstruire le pays, non chrétien, mais un pays syrien, comme Monsieur le ministre vient de dire. Nous ne voulons pas être une petite communauté. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une culture syrienne qui remonte à 6000 ans. Nous recherchons notre vie pour qu'elle revienne, pour qu'elle redevienne comme elle était avant. Dans l'époque des Romains, à Rome, le vin de la Syrie était très apprécié à Rome. Alors j'aimerais que vous veniez goûter notre vin en Syrie. Merci de votre réponse qui nous permet de terminer. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'avenir de la Syrie? Qu'est-ce que l'Italie peut faire pour l'avenir de la Syrie? C'est ce qu'il faut faire, c'est que vient de dire le
le vicaire d'Alep, c'est d'aider la Syrie à faire des infrastructures, des voies ferrées, pour permettre de relier Damas à la Turquie, de faire des ports non seulement pour la flotte russe. C'est-à-dire, la Syrie possède énormément de ressources naturelles, du gaz, du pétrole, et il faut leur permettre d'utiliser leurs propres ressources. Et enfin, favoriser la continuité culturelle aussi. Parce que l'histoire de la Syrie est une histoire ancienne. La Syrie est un pays cultivé, qui a une identité magnifique. Donc, nous devons empêcher que l'ignorance l'emporte. Il faut continuer de former la jeunesse parce que avec l'ignorance, les extrémistes, l'ISIS, peuvent en tirer profit. Donc, du point de vue culturel, nous devons également collaborer étroitement pour que l'université syrienne puisse continuer de former des jeunes pour leur donner des perspectives pour qu'ils restent en Syrie et qu'ils ne soient pas obligés d'échapper comme les chrétiens. Et j'ai compris quelque chose. J'ai un ami qui était un curé de ma paroisse. Il était syrien. Après, il est devenu évêque. Il s'appelle Jean Jambard. Et je crois qu'il était à Alep après. Et pendant la destruction d'Alep, il m'a dit qu'on est en train de travailler pour construire des maisons. Et j'ai dit comment est-ce qu'un prêtre était en train de faire des maisons? Mais il voulait faire reconstruire les maisons parce que justement, il voulait empêcher que les chrétiens abandonnent Alep. Il ne voulait pas se mettre à travailler dans le secteur immobilier. C'était quelqu'un d'entrepreneur qui avait un esprit très pratique. Mais j'ai compris pourquoi il voulait faire reconstruire les maisons, parce qu'il voulait donner des maisons aux chrétiens pour qu'ils ne partent pas d'Alep, de la Syrie, ou qu'ils partent dans une autre partie du monde. Et cette présence est vraiment précieuse et il faut agir pour que dans une Syrie moderne, unie, avec la cohabitation de plusieurs religions et avec la présence chrétienne, cela serait utile pour la stabilité de la Syrie, du Moyen-Orient. Et on fait faire la même chose avec les Palestiniens et les chrétiens qu'on construise pour qu'ils restent à Gaza et partout en Palestine. Dijo. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je voulais dire moi aussi, même pour jeter de la lumière sur le drame de Palestine et de la bande de Gaza. Et je vais le dire parce que ça, c'est très proche de ce que vous avez dit maintenant. J'ai été frappée quand le patriarche de Jérusalem a raconté que les chrétiens de Gaza demandent de rentrer à l'école, de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, de pouvoir avoir un lieu où on peut vraiment construire la paix, où on peut enseigner les valeurs de la cohabitation, de la liberté et de l'amour. Ça, c'est l'urgence. Vous avez parlé de continuité culturelle, vous avez parlé d'ignorance, d'universalité. Moi aussi, à mon tour, et j'espère qu'on puisse recommencer à construire les écoles, que les écoles puissent être le lieu où reconstruire la paix sociale, où on puisse reconstruire le futur et l'avenir de la Syrie d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup à nos deux intervenants pour avoir donné votre témoignage. Cela, je crois, nous a frappés et émus. Merci beaucoup au ministre Antonio Tajani et je veux remercier vous tous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te.
È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca. Benvenuti all'Illumia Park, dove le passioni si accendono, le offerte sono elettrizzanti e l'energia va oltre. Illumia, insieme, oltre l'energia. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca. Benvenuti all'Illumia Park, dove le passioni si accendono, le offerte sono elettrizzanti e l'energia va oltre. Illumia, insieme, oltre l'energia. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo.
Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. EasyBank, semplicemente banca. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.